Messieurs, nous allons parler à présent d'Espagne et du Classico d'hier remporté par le FC Barcelone contre le Real 4-3 au terme d'un nouveau grand match marqué par un triplé de Kylian Mbappé qui n'a pas suffi néanmoins. Le Real Madrid, dont la saison va donc se conclure sur un bilan finalement assez mitigé pour ne pas dire plus, en Liga comme en Ligue des Champions. Qu'en est-il de l'attaquant français? Nos chroniqueurs Benjamin et Alexis ne sont pas d'accord et c'est Steve qui va départager tout ça ce soir. C'est l'heure du Classico. Alors c'est parti, Benjamin, tu démarres. Est-ce que tu défends la thèse selon laquelle Kylian Mbappé a plutôt bien réussi sa saison avec déjà 27 buts en Liga? Je vais être provocateur, je vais dire que non. Non? Donc Alexis, tu défends. Il n'a pas réussi sa saison. Alors, Benjamin, tu démarres. Alors, il n'a pas réussi sa saison parce que Kylian Mbappé nous a expliqué qu'il partait du Paris Saint-Germain pour gagner des titres. En gros, que le Paris Saint-Germain était un club trop petit pour lui et que vu la grande star qu'il est et qu'il était, il devait partir sous d'autres cieux pour enfin être à la hauteur de son talent. Et ben, il se trouve qu'il arrive dans une équipe qui ne va absolument rien gagner. Donc effectivement, c'est son échec, puisqu'encore une fois, c'est quelqu'un qui aurait dû amener le Paris Saint-Germain au titre, ce qu'il n'a pas fait, au titre suprême, j'entends. Il est parti pour gagner des titres, il ne le fait pas lors de sa première arrivée, et donc je pense que c'est une saison ratée pour lui. 30 secondes tout pile, Alexis, à toi. Dire que la saison d'Mbappé est réussie au vu du fait que le Real n'est pas titre, on peut pas le dire. Maintenant, dire qu'il a raté sa saison, on peut pas le dire non plus. C'est quand même le meilleur buteur de la Liga. Il bat le record de buts avec le Real Madrid pour une première saison. Triplé contre le Barça en Ligue des Champions, c'est quand même pas rien à Barcelone de faire un triplé. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans l'histoire qui ont fait ça. Donc, dire qu'il a raté sa saison, c'est un peu difficile. Maintenant, évidemment qu'il y a quand même des manques, mais c'est quand même une mention assez bien. Voilà. Benjamin, 10 secondes. Non, j'ai rien à ajouter. Je pense que si on lui pose la question à Kylian Mbappé, est-ce qu'il est content de sa saison, je pense que la réponse est non. Encore une fois, c'est un gagneur, il veut gagner des choses, il a rien gagné, il arrive dans un Real en reconstruction, avec un coach qui va partir. Donc encore une autre année de transition, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui n'est, à mon avis, pas satisfait. Alexis? Et ceci, c'est intéressant, c'est que sur le match d'hier, on va en parler sûrement après du Classico, Rodrigo est sur le banc au départ, donc Ancelotti fait des choix qu'il n'a pas fait au départ et qui auraient pu permettre aussi au Real d'avoir d'autres performances. Merci à tous les deux. Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat entre tous les deux et pour ta part, est-ce que tu considères qu'Mbappé a plutôt réussi la saison? Je pense qu'il a plutôt réussi parce que je pense qu'ils ont une perte de mémoire, mais malgré tout, en septembre et octobre, il a gagné la Supercoupe intercontinentale. Il a gagné le mondial des clubs et il est meilleur buteur. On parle de compétition sérieuse. D'accord, mais c'est deux titres. C'est deux titres. Malheureusement, c'est deux titres. Tu penses que ça lui suffit d'avoir gagné ces titres-là? J'ai pas dit que ça lui suffit. Par ailleurs, sur le plan individuel, il est probable Pichichi, 27 buts. Et il est en course pour le Solide d'Or. Pour le Solide d'Or. Je croyais que tu allais dire pour le Ballon d'Or. Non. Pour le Ballon d'Or, il est très très loin. Je pense qu'il aura son classement le plus éloigné depuis plusieurs années. C'est sûr qu'on est déçu parce qu'il a rien fait en Liga à part les buts. Il n'a pas permis au Real d'être numéro 1. Et en Ligue des Champions, il a été très décevant. Mais c'est quand même un sujet, si on peut dévier 3 secondes, sur le niveau du Paris Saint-Germain sans lui, sans revenir au PSG, mais c'est quand même un vrai sujet. On n'ouvrira pas là parce que je voudrais qu'on reste Benjamin sur le Real et sur le Barcelone. J'ai l'argument sur ça. Tu vois, la semaine prochaine. Vous le garderez pour la fois prochaine. Sur le Real, Alexis, tu voulais revenir sur ce match-là, un grand match encore de football hier. Grand match, mais bon, grand match, magnifique. Mais encore une fois, c'est le Barça qui fait tout le scénario, quoi. Le Real subit un peu ce scénario, c'est-à-dire que le Real est proactif pour marque 2 buts, donc ils sont bien, mais on voit que même avec 2 buts d'avance, ils n'arrivent pas à tenir. C'est quand même incroyable, hein. 2 buts d'avance à Montjuic et le Real perd quand même. Donc ça, c'est vraiment le Barça qui crée le jeu, qui crée le match. Le Real subit. Je pense qu'effectivement, quand on compare par rapport à l'équipe du Barça, ça manque de technicité quand même, aussi bien en défense que le terrain. L'arrivée de Xavi Alonso, annoncé donc sur le banc pour remplacer un Carlo Ancelotti qui a signé comme sélectionneur du Brésil. C'est un vrai gros défi pour Xavi Alonso, hein, qui va passer, je vais pas dire du tout un au grand tout, test. mais c'est un grand test, que être champion avec le Bayer Leverkusen et passer au plus grand club de la planète, c'est quand même un sacré défi, même s'il a une expérience assez importante comme joueur. Mais le défi va être gérer les égos, c'est tout. C'est comme Paris quand il y avait Messi, Neymar. Il va falloir gérer Vinicius, il va falloir gérer Mbappé. Oui. Mais quand t'es Ancelotti, c'est une chose, mais quand t'es Xavi Alonso, c'est quand même pas le niveau coach. Ouais, en fait, c'est intéressant, tu parlais de Mbappé avant, mais en fait, quand tu voyais la vidéo d'Enrique qui parle à Mbappé en faut courir, faut se défendre, et qu'il a fui ça entre guillemets pour aller au Real en se disant quelque part, je reste pas pareil, la Ligue des Champions, mais c'est aussi, je veux pas jouer comme tu veux que je joue. Exact. Ok. Donc ce qui a manqué à Paris.
Xabi Alonso, excuse-moi, Xabi non, Alonso, mais il a le pardon, même jeu. non, Xabi mais- Alonso, il a le même jeu, il a les mêmes éléments Mais que je pense même principe. qu'Enrique. Hein. Ouais, il a les Donc mêmes principes. ça va être Messieurs, intéressant à voir. pardonnez-moi, je dois déjà vous couper, c'est l'heure presque de la fin de l'émission et on doit jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Messieurs, spécial Classico. Les Classicos préparés ce soir par notre stagiaire Raphaël, grand fan de football qui est avec On nous est là, et qui a on est là préparé pour le défi. ce quiz. Il faut essayer de répondre à ces questions. Messieurs, quel joueur a marqué lors de 5 Classicos consécutifs entre Cristiano Ronaldo. 2011 et 2012? Cristiano Ronaldo. C'est faux. Benzema. C'est faux. Messi. Messi, donc c'est le point pour Alexis, il en restait qu'un. Ouais. Quel joueur a été expulsé lors de son tout premier Classico en 2000? Cristiano Ronaldo. Faux. 2000. Ah, en 2000, les je pensais Zidane. la Tu phrase. devrais sortir de ce Zidane. Zidane, c'est faux. Makelele, non, 2000. Faux. En 2000. 2000. Premier Classico. Ouais. Pas Messi. Roberto Carlos. 2000, Messi. Sergio Ramos. Non. Non, pas 2000. Roberto Carlos. Documentaire, Netflix, allez, vas-y. Je suis Netflix. en train de- Ah, Figo. Figo, Luis Figo. Allez. Quel gardien a encaissé le plus de buts dans l'histoire des Classicos? Valdés. Faux. Iker Casillas. Bon pour Oh Benjamin. là 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 Ça là fait là donc là 2 là. pour Benjamin. Quel joueur a joué des Classicos avec les 2 maillots, mais n'a Figo. jamais marqué dans ses chocs? Luis Figo. Faux. Non, Enrique a fait les deux, mais il a marqué, je crois. Laudrup. Faux. Vigeux. Robert Gisgueux. Il joue dans les 2 clubs, Robert Gisgueux? Excuse-moi, mais ça c'est -1, hein, Robert Vitio. Non, vous l'avez pas, Samuel un Eto'o. attaquant? Eto'o. Très bien, Steve. Tu mérites ta place ce soir. Quel joueur du Real Madrid a marqué un triplé avant celui d'Mbappé hier lors d'un, je pouvais pas te répondre, lors d'un Classico Bellingham. au Camp Nou en 1994? Ok. R9. 94. Zamorano. 17 ans. Ivan Zamorano. Merci Zamorano. Alexis. J'allais dire les Chiliens. Le Chilien. Allez. Quel joueur formé à la Masia a marqué un but pour le Real lors d'un Classico en 1995? Eto'o. Non. Enrique. Luis Non, Enrique, le point pour Alexis. Quel est le seul entraîneur à avoir remporté un Classico à la fois en tant que joueur du Barça puis comme coach du Real Madrid? Zidane. Zidane. Non, joueur du Barça. Joueur avec du le Barça. Ah non, pardon. Joueur du Barça, puis coach du Real Madrid. Grand directeur sportif par la suite. Théoricien du football. Alexis. Pas Boutragagno. Alexis. Val. J'y t'entends. Val. J'ai oublié. Ah, Valderrama. Valdano. Valderrama. Valderrama, 2 secondes. Jorge Valdano. Allez, c'est Valdano. Valderrama. Voilà, Valderrama, c'est mon Montpellier. Oh. Messieurs, quel Colombie. joueur du Real Il y a Madrid du lors fumé, du Classico de Supercoupe en 2012 fut repositionné en latéral droit pour contrer l'explosion d'Alba sur son aile? Raphaël était très chaud pour ce quiz. pas Cette écouté, question, répète. quel joueur du Real lors du Classico de Supercoupe 2012 fut repositionné en latéral droit pour contrer l'explosion d'Alba sur son aile? Au Real. Ouais, un joueur qui a joué en France, En 2012. à Lyon. Milieu de terrain. Ah bah. Essien. Mickaël Essien, bravo. Oh, ça fait Mais 3 pour Benjamin. attends, mais le stagiaire croit qu'elle allait me coller. Quel joueur barcelonais a été titulaire dans un Classico à 18 ans et 3 jours, juste avant donc Yamal, le plus jeune de l'histoire moderne? Messi. Quel Bojan. joueur barcelonais Bojan. a été titulaire dans un Classico à 18 ans et 3 jours donc? C'est pas le petit jeune Avant comment il s'appelait, Yamal. là, Ansu qui a Fati. disparu là. Ansu Fati. Ah, Bravo Alexis. j'ai dit le petit jeune qui a disparu. Ah ouais, ouais, beaucoup, ah, ouais. ça fait Ah, plaisir. ouais. Quel attaquant? Donc pour moi ça fait 3 partout et Steve 2. Il joue nous reste Steve. Ah, ça va 20 2 ça. secondes. Ça vaut 3 points. Il faut trouver ce point. Quel attaquant a joué pour le FC Barcelone, est passé par un club français, puis a rejoint le Real Madrid où il a marqué lors d'un Classico? Clay verte. Faux. Barcelone. Barcelone, Français. club français, Real Real Madrid, direct. puis Real. Attaquant. Oui, oui. Attaquant. C'est comment il s'appelle. Il a pas joué beaucoup. Ah, j'ai Il a oublié. pas joué beaucoup. Il a pas joué beaucoup. Et au après Real Monaco, Madrid. il est passé par Séville. Ah, Monaco. Ah ouais, Monaco. Morentes. Et il l'avait pas Il est sinon. passé par Monaco. Monaco. C'est pas. Très fin. Ça me parle. Argentin. Ah, Javier. Javier. Saviola. Il a que le début. Saviola. Saviola. Javier, Saviola. J'ai dit Javier avant vous. Javier, bon, Putain, j'avais je dit sais que pas quoi Real. faire. Bon, vous avez un demi pour chacun. Personne n'a gagné. Javier, j'ai gagné. À personne. Messieurs, merci beaucoup. Très bonne soirée sur Classico. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Raphaël, notre stagiaire de Classico, qui nous a prêté Bravo. notre cher Cyriel. Merci à son quiz. Merci à Steve, Benjamin Merci à vous. et Merci à Alexis. toi. Très bonne soirée Merci à tous. sur Radio J. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Classico. Radio J. Classico.